Et bonjour frères et sœurs, bienvenue à Christian Family Church, là où Jésus-Christ est Seigneur. Bienvenue à ceux qui sont connectés à travers le live de Facebook. Merci pour votre fidélité chaque semaine. Et ici à l'église Jésus-Christ est Seigneur, il est aussi le grand prêtre. Nous opérons sous la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre guide, notre conseiller et notre enseignant. Et comme les annonces, donc tous les vendredis, nous avons notre réunion de prière à 6h30. Est-ce que ceux qui sont là ce vendredi, est-ce qu'ils sont bénis? Il y a seulement quelques personnes qui ne répondent parce que tu n'as seulement quelques personnes même. Quand l'église y était, je connais, nous supposé faire une demi-heure de prière. Nous terminé vers 23h, 23h15. Et je connais la prière est bien importante. OK? La prière est très, très, très importante. Il est important que l'Église nous unisse ensemble pour nous prier. La casa, c'est une autre chose, mais à l'Église, quand nous pas faire 2 minutes de prière, nous sommes capables de dire souvent, mais quand nous pouvons mettre une réunion, il est important que l'Église présente. OK? Je connais quand nous disons quelque chose, c'est facile pour nous demander le papa. Mais quand nous disons faire un sacrifice, c'est difficile. Quand il s'agit de nous, c'est difficile. Mais nous faire un appel à l'église. Laisse-nous capables de venir prier ensemble, famille. Je connais le monde autour de nous, nous capables de écouler parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent passer. Chaque semaine, nous tenons un crime. Chaque semaine, nous trouvons un jeune comme on peut mort. Est-ce que c'est pas notre responsabilité étant un chrétien, étant un enfant de Dieu pour nous prier? Est-ce qu'il est notre responsabilité? Si le Seigneur Jésus, tu peux débuter là, tu peux demander là, tu peux rester tranquille. C'est notre responsabilité, frères et sœurs. Parce que pas oublier, nous, si nous n'avons pas des enfants, le diable, il est là pour attaquer, il est là pour dévorer. Et si nous, étant parents, c'est notre responsabilité pour prier pour les jeunes de la case, les jeunes de notre île, que le diable nous capable d'aller juste à côté là. Laisse-nous capables de venir ensemble, frères et sœurs, venez prier. Tous les vendredis, laisse-nous joindre ensemble. Et tous les dimanches, donc, nos cultes, les à 9h30. Et nous trouvons à la rue Ambroise Rosil, vis-à-vis du Feeling Suki, au-dessus du restaurant Hot Stone Grill. Et tous les premiers vendredis du mois, nous jeûner et prier. Et laisse-nous continuer, garde ça tous les mois. Un moment pour nous prier, pour nous l'église, pour nos familles. Et tous les premiers dimanches du mois, nous avons nos fellowship, comment nous pouvons faire aujourd'hui. Donc, pas aller, rester après l'église. Nous pouvons passer un petit moment ensemble. Et pas oublier. Moi, bien content aujourd'hui, nous trouvons quelqu'un qui nous veut. Et laisse-nous capables d'acclamer ces personnes ce matin. Parce que c'est notre responsabilité pour nous évangéliser. OK? À faire, quelqu'un qui parcourt le Seigneur Jésus. Fais-eux connaître ce que le Seigneur fait pour eux. OK? Et laisse-nous capables de continuer ce travail, notre responsabilité. Et aussi, tous les jours, la sœur Lisette, envoie-nous un verset, une parole. Laisse-nous capables de lire, méditer pendant la journée et lire la parole de Dieu. Et aussi, nous, il y a une réunion. Donc, le 13 juin. Donc, c'est un samedi. C'est pour une personne qui est en business, qui a envie de grandir le business. C'est une réunion pour Empower. OK? C'est Wealth and Business Empowerment Meeting. Ceux qui désirent pour aller, sont capables d'enregistrer. Donc, c'est à 1000 roupies. Et il y a un petit déjeuner qui est inclus dedans. Donc, les pour à Christian Family Church à Rochebois. OK, c'est le docteur Glenn Aricchio qui peut faire
sa réunion-là. Et ceux qui désirent sont capables d'aller pour en prendre plus encore. Donc, laisse-nous mettre nous debout. Et laisse-nous capables acclamer la servante de Dieu qui pour donner la parole, nourriture spirituelle ce matin. Bonjour famille. Vous êtes quand même ce matin? Alléluia. Laissez-nous trouver un sourire. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Dans la présence de Dieu, dans la joie, non? Come on. Dans la présence de Dieu, dans la joie, et dans la paix, et dans la guérison. Alléluia. Laissez-nous acclamer le Seigneur ce matin qui se présente parmi nous. Dieu est bon. Vous savez qu'est-ce qui est magnifique? Ce qui est magnifique, c'est que Dieu dit à nous comme ça, quand 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je suis présent là. Peut-être ne pas connaître, peut-être ne pas réaliser, mais il y a une chose qui est vraie. Dis avec moi le mot vrai. Parce que quand bon Dieu dit une affaire, elle est vraie. Quand il dit elle est présent là, il est là. Nous ne pouvons pas sentir, nous ne pouvons pas trouver avec nos lisères physiques, mais une chose est sûre et vraie. Il est là. Il est là. Et ce matin, laisse-nous encore une fois nous acclamer Dieu qui est là. Non, comme ça, de pas acclamer Dieu, avec moi, Dieu, je fais trouver ce matin. Acclame le Seigneur, alléluia. Et acclame Dieu même, parce que si nous sommes là, c'est pour lui, pour le servir, pour l'adorer, pour avoir un moment avec lui, pour avoir un encounter avec lui, pour le rencontrer. Ça nous appelle la présence manifeste de Dieu. Dieu est là présent tous les temps avec nous, mais quand nous ensemble là, nous appelons ça la présence manifeste de Dieu. Quand nous trouvons Dieu manifester lui-même de manière extraordinaire, de manière surnaturelle, de manière inattendue. Et ce matin, si tu es une vie dans l'expectative de recevoir quelque chose, de pour recevoir, de vous gagner un toucher de Dieu. Et pour tous toi, alléluia. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, attendre de Dieu, dit pour recevoir. Alléluia. Ce dimanche, nous pouvons célébrer nos parents. Alléluia. Donc, l'honneur est aux parents, mais aussi aux enfants et à la famille. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Honore ton père et ta mère ». Bien sûr, nous pouvons causer un petit peu sur la famille, etc. Allons prier avant d'entrer dans le vif du message. Papa Céleste, ce matin, me le dire toi merci. Merci Seigneur, surtout parce que tu es présent là. Quelle joie, quel bonheur, Seigneur Dieu, de savoir que tu es là, Seigneur Dieu, au milieu de nous. Le Dieu 3 fois saint, celui qui est assis sur son trône dans le ciel, est aussi là au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, nous envie, Seigneur Dieu, révère cette présence, Seigneur Dieu, au milieu de nous, Seigneur. Nous les dire toi merci. Merci de nous faire cet honneur de venir jusqu'à nous aujourd'hui encore, Seigneur. Merci d'être toujours fidèle au rendez-vous. Des fois, Seigneur Dieu, nous ne sommes pas là, mais toi, tu es toujours là. Tu es toujours fidèle au rendez-vous quand tes enfants se rassemblent. Alléluia. Seigneur aussi, Seigneur, je veux te prier pour la parole ce matin, Seigneur. Que la parole et la prédication, Seigneur, ne se reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse d'une femme, mais que ce soit, Seigneur Dieu, une démonstration de ton esprit et de ta puissance. Merci, Saint-Esprit, pour la révélation, l'impartation, la délivrance, la direction, la connaissance, la compréhension, l'encouragement et la correction. Je prie que je diminue afin qu'il te capable d'augmenter, Seigneur. Et Seigneur, te faire tout ce que tu as envie de faire, Seigneur Dieu, dans la vie de tout un chacun. Qui te parole, Seigneur Dieu, les transcende. Tout ce qui est capable est là dans le cœur de tout un chacun. Et il amène la révélation, il amène, Seigneur Dieu, changement, il amène, Seigneur Dieu, alléluia, ta volonté, ta destinée. Au nom de Jésus, me prier, tout le monde dit, je carré gagne cette place. Est-ce que je crois que la famille, c'est pas une invention humaine? La famille, nous croit, nous qui inventons ça, mais non, c'est pas une invention humaine. Elle est née dans le cœur de Dieu. Avant même qu'il nous établisse l'église, avant même qu'il nous établisse un gouvernement, avant même qu'il n'établisse un royaume, Dieu, il crée la famille. C'est la première institution créée par Dieu. La première institution qui n'est établie, c'est le mariage et la famille. Aujourd'hui, nous pouvons vivre dans une génération, dans un temps, que de bonnes valeurs familiales peut être constamment attaquées. Vous connaissez? Qui plie
divorce plus vite nous entendons. Mais comme nous attendons une semaine. À un tel point que tout ça là, l'une commentaire, ça fait normal. Aujourd'hui, divorcer, c'est normal. Mais tu n'es pas capable. Une semaine, mais pas capable. De divorcer. Donc, de trop, ça une valeur là peut être attaquée. Le divorce, la rébellion des enfants, les conflits conjugaux, l'absence des parents, la violence domestique, les influences de ce monde moderne. Il cherche pour attaquer ce que Dieu a institué. Affaiblir. Je connais le diable. Il fait ça, tigit pas, tigit. Il pas vous venir une seule côte. Il fait ça silencieusement, discrètement, subtilement. Il affaiblit à toi, après il attaque toi. Le diable attaque ce qu'il faut, il affaiblit à toi, après il attaque toi. Il rend toi faible, après il attaque toi. Mais qui fait à Satan attaque une famille? Parce qu'il connaît quand une famille chrétienne, il fort, il vient une menace pour ce royaume. M'aurait dit, une famille chrétienne qui fort, qui peut tenir une bonne fondation biblique, il y a une menace pour le royaume du diable. Il y a une menace pour tout ce qui est mauvais. Dis Amen. Hallelujah. Dis avec moi, ma famille, il y a une menace pour le diable. Hallelujah. Je connais dans le plan divin, ce matin, moi, pour causer un peu de monsieur, le mari occupe une place essentielle. Je connais, c'est l'ordre établi par Dieu. Dieu, en 2026, il pas pour ça. Pas parce qu'il y a une vie plus moderne, pas parce qu'il y a une madame peut travailler, etc., que Dieu pour sens ce bon principe. Dieu dit pas sans ce principe. Et la bonne affaire à côté pour changer, mais le principe fondamental reste là. Dieu dit pas pour sans ça. Amen. Hallelujah. Donc, Dieu, quand il crée Adam même, il confie, dit quelque chose. Avant de créer Ève, Dieu, il cause Adam en premier. Il finit confier des bandes petites choses. Il finit expliquer qui sa responsabilité était. D'être le leader spirituel, d'être le protecteur, d'être le pourvoyeur et d'être le serviteur de sa famille. Je dis quoi, monsieur, qui m'a besoin de servir? Nous pouvons trouver ça. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Parce qu'il y a beaucoup de monde mal comprend la notion de chef. Vous pouvez dire ça dans ce matin. Mais dans la pensée de Dieu, être chef pas signifier du moins dominer, pas signifier contrôler, pas signifier imposer sa volonté. Il nous connaît que si la fondation, la base, comment Dieu a créé, il n'est pas là, nous pouvons construire, mais il n'est pas pour moi aussi. Il est bizarre selon le modèle que Dieu a donné. Amen. Donc le modèle du mari chrétien, c'est pas un dictateur, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Alléluia. Plus un homme ressemble à Jésus-Christ, plus ce foyer pour bénir. Amen. Alléluia. Nous pouvons vivre dans l'époque de bonnes valeurs morales et spirituelles, puis subissent comme une érosion, puis être lavés doucement, 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 doucement. Et quand nous guettons maintenant, nous trouvons beaucoup lavés en arrivée. Pareil, comme dans l'érosion dans ta marin, ça peut être un petit peu là, du sable peut être lavé, etc. Donc, il paraît, bonne valeur peut être lavé comme ça. Après, nous pouvons commencer à trouver bonne quitte, de dire, il peut en arriver une seule coup de ça, doucement, doucement, tranquillement, subtilement, sans qu'il nous fait attention. Le respect de l'autorité, l'honneur dû aux parents, la gratitude. Chez les enfants aujourd'hui, Pépé a dit, cette génération, comment dire, nous doit tout. Mais c'est vrai. Pé n'a aucune gratitude. Je pas réaliser le prix qui a été payé par les parents. Un mot qui frappe fort, vous êtes, c'est la gratitude. C'est pas tout. Et vous savez, il y a un collègue dans le travail qui racontait, il disait, ce frère, il a des enfants, il construit la case pour les enfants là, il fait les enfants là gagner un travail, il mort, il etc. Les enfants là viennent dire, ce papa te pas faire non, il est pour moi. Quoi? Donc, aujourd'hui, la gratitude me trouver, c'est extraordinaire comment les enfants, Père dit ça. Il est allé doucement, doucement, et l'ennemi, il sème un mensonge dans la tête des enfants. L'obéissance, aussi, peut venir une difficulté.
Et je puisse être remplacé par eux même, moi et moi. Et le monde peut dire comme ça, tu es capable de faire ce qui t'a envie. Du moment où tu te sens, toi bien. Voilà ce que le monde enseigne. Aux jeunes, aux enfants, etc. Alléluia. Et c'est choquant, vous êtes, de voir ça, une rébellion et l'ingratitude là. Mais Dieu, il pas change ce pensée. Il pas change ce principe concernant la famille. Alléluia. Ce qui est vrai même au temps de Moïse et encore d'actualité aujourd'hui. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit nous rappelle que l'honneur envers les parents, c'est pas une suggestion. C'est un commandement divin accompagné d'une promesse. Donc, nous pourrons guetter un petit peu dans tout cela. Alléluia. Donc, la famille, c'est le projet de Dieu. Dieu a créé Adam et Ève, il met Dieu dans le jardin d'Éden, il dit comme ça dans Genèse 1:8. C'est le premier couple, Dieu bénit eux. Première chose que Dieu fait, il bénit eux. Dire que moi, je suis béni de Dieu. Donc, premièrement, il bénit eux. Deuxièmement, il dit, soyez féconds. Il cause la prospérité, il dit multiplier, il cause la multiplication. Dieu est un Dieu qui bénit, Dieu est un Dieu qui prospère toi, et Dieu est un Dieu qui multiplie. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Et la famille, c'est quoi? C'est un lieu que l'amour est enseigné. C'est un lieu que les enfants apprennent à connaître Dieu. Parce dans le contexte de la famille chrétienne, bien sûr, le monde aussi fait rien. Et nous trouver le monde se peut réveiller dans notre religion. Et il y a beaucoup de entertainment autour, les jeunes bien contents parce qu'ils se connaissent, ils sont contents, mais ils ont des linge, des affaires, tout ça. Il y a beaucoup plus, ceux plus contents, tout ce qu'il y a tout autour. Les jeunes de l'église, ils sont réveillés. Amen. Que de jeunes? Attends, là, moi, je peux t'entendre, c'est moi, pas t'entendre. Que de jeunes? Que de jeunes? Alléluia. Un lieu que de bonnes générations sont formées, c'est dans la famille. Un lieu que de bon Dieu se promesse d'y être arrivé dans la famille. Alléluia. Et Dieu dit que la famille reflète l'amour de Dieu. Dieu lui-même, il y a une famille, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Donc, et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un. C'est un noyau, c'est un. Dieu désire qu'une famille reflète cet amour, reflète la gloire de Dieu. Une famille qui est centrée sur le Seigneur, c'est un autel de bénédiction. Amen. Dire que ma famille est centrée sur Dieu. Satan est un destructeur de famille. Les alous, il n'est pas carré de ça. Nous connaissons qui les alous. Quand il trouve Dieu crée l'humanité, pas capable de ça. Parce que Dieu pas dire, moi, crée un ange à mon image et à ma ressemblance. Il dit, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Et quand Satan get ça, il dans la classe, il dit, moi, pas ressembler ban là. Qui fait Dieu une crédit, vous êtes comme ça. Et il est là pour détruire ce que Dieu a créé. Jean 10:10 dit à nous comme ça, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est ce caractère. Et il commence à attaquer la famille. Parce qu'il y a une déchu. Il est retiré de la famille de Dieu lui-même. Donc, qu'il fait quand il rentre dans le jardin d'Éden, il peut mettre le doute, désobéissance, division. Et il fait pareil dans ma famille aujourd'hui. Il rentre dans ma famille, il met doute, il met désobéissance, il met division. Ce travail, il n'est pas réinvente la roue, hein. C'est nous qui oublions. Il y en a beaucoup, je connais combien d'années d'expérience, il y en a. Beaucoup d'années d'expérience. Il y a des milliards d'années d'expérience. Il a toujours envie de détruire mon mariage. Il a envie toujours de détruire ma relation parent-enfant. Il a toujours envie de détruire la communication familiale. Vous connaissez un problème de communication dans les familles. Tout bonnes affaires tournent en bas là-haut parce que ça a été mal compris. La communication. Il détruit la foi qui peut être transmise de génération en génération. Nous sommes des parents chrétiens, nous devons transmettre la foi, ils viennent détruire ça. Et il connaît qu'une famille détruite qui peut produire la vie brisée. Et je connais la vie brisée, c'est la porte pour y rentrer. Nous devons comprendre ça, peuple de Dieu. Quand les enfants sur la vie brisée, c'est la porte
Parce qu'il fait, il a rancune, il a animosité. Et tout ça, qui se crée un espace pour qu'il y rentre et faire ce désordre. Mais nous pas pour laisser. Nous pas pour laisser. Alléluia. Parce qu'il se connaît, il n'est pas capable de détruire toi directement. Il n'est pas capable de détruire toi de l'extérieur, il vient attaquer toi à l'intérieur. Qui fait? Parce qu'il connaît le potentiel d'une famille. Il connaît le potentiel d'une famille. Parce qu'il y a une famille, Dieu il donne une mission, une destinée spécifique. Il y a une famille qui est appelée pour servir Dieu. Il y a une famille qui est appelée pour évangéliser l'endroit. Il peut faire des dégâts dans cette famille-là. Parce que quand sa famille-là est unie et que travaille pour le Seigneur, imaginez qu'elle est casse-cassée, vous gagnez. Il y a une famille qui là qui pour influence une génération. Il y a une famille qui là qui pour élève un leader. Il y a une famille qui là qui pour étendre le royaume de Dieu. Et il y a une famille dysfonctionnelle afin de rendre leur mission dysfonctionnelle. Tu connais le diable pas pour attaquer côté pénanonier. Un pied qui peine à fruit pas gain coup de rosse. On aurait dit, un pied qui peine à fruit pas gain coup de rosse. Ban qui est na fruit qui gagne coup de rose parce qu'il ban là les fruits là. Donc c'est pour ça qu'il ban famille chrétienne vient ban cible spirituelle. Beaucoup de familles chrétiennes peuvent vivre sous leur potentiel, en dessous du potentiel que Dieu n'appelle eux pour vivre. Qui fait? Parce qu'il Satan peut attaquer. Satan peut attaquer mais nous pas peut réaliser. Une famille unie est une famille qui prospère. Dis-moi une famille unie. C'est une famille qui prospérait. Dans le psaume 133, dis-nous comme ça, qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Mais qu'il est bon, qu'il est agréable aussi pour les familles de demeurer ensemble. Et Dieu dit, c'est là qu'il commande cette bénédiction. L'unité attire la bénédiction de Dieu. Dis-moi, l'unité attire la bénédiction de Dieu. Quand une famille unie, la pérennée. Quand une famille unie, la prière exaucée. Quand une famille unie, les enfants se grandissent dans la sécurité. Comme une famille unie, un projet avancé. Comme une famille unie, la prospérité est établie dans la famille. Matthieu 12, 25, la dernière partie du verset, Matthieu 12, 25. Il dit comme ça, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Ça veut dire c'est une division à l'intérieur lui-même. La famille, la maison n'est pas capable de subsister. Et ça, c'est un homme que le diable content utiliser, c'est la division. Vous connaissez, division, on commence là. La division commence dans les ciels, quand il fait des ordres dans les ciels, il divise. Ce qu'il y avait, il prend un tiers des mananges, il amène à lui. Il dit qu'on fait ce travail-là, diviser. Donc, c'est ce qu'il veut faire dans la famille. Quand tu connais, la famille n'est créée pour travailler ensemble. Quand la famille est divisée, le plan de Dieu est cassé. Ce problème, lui, c'est, empêche-nous faire le plan de Dieu. Parce que quand nous faisons le plan de Dieu, man qui se surnaturel arriver. Il parlait qui va nous faire surnaturel arriver. Et ce matin, nous détruire cette âme qui appelle la division. Dis-moi, au nom de Jésus, nous détruire toute bonne âme forgée contre nous familles, contre nous l'église, pour amener une division, nous détruire eux, au nom de Jésus. Alléluia. Il connaît pas besoin de détruire la case de l'extérieur s'il a détruire à l'intérieur. Et dans ce qu'il nous appelle, comment dire, une implosion. Mais, dis-moi, mais. Alléluia, j'aime bien ce mot, mais. Au milieu de tout ça là, mais, quand une famille choisit le pardon, choisit la communication, choisit l'amour, choisit le respect, la prière, il devient difficile pour être renversé. Amen. Je connais, nous pas peut dire problème pas pour arriver. Nous peut dire problème pour arriver, mais seulement nous pouvons dire, comment nous dire en créole, pas dans la chair et dans le sang. Mais nous pouvons dire contre des hommes invisibles,
contre ban hommes qu'il n'a pas trouvé. Dis amen. Alléluia. Comment? Ça, ban hommes là, c'est quoi? Ban hommes là, ce sont les vertus de Dieu. C'est le pardon, l'amour, le respect, la prière, etc., etc. Et comment pour protéger nos familles? C'est faire tout pour maintenir Jésus au centre de la famille. Josué dit quelque chose dans Josué 24:15, quant à moi et ma famille, il dit, guettez les autres qui ont envie de faire. Tellement ça peuple-là rebelle, chaque fois, nous lisons la parole de Dieu, encore une fois, le peuple d'Israël, il est désobéissant à la parole de Dieu, désobéissant à Dieu. Mais Josué dit comme ça, guettez ce que vous faites, quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Des fois, nous êtes déboutés, nous disons ça quand même, qui peut arriver là? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dis avec moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Prier ensemble. Une famille qui prie ensemble développe une protection spirituelle. Pardonner rapidement. Dans toute famille, il y a une blessure. Aussi, que Dieu peut. Dans toute famille, il y a. Partout, il y a. Là, côté du monde, il y a, en fait. Côté humain, il y a une blessure, n'est-ce pas? Mais pardonner rapidement. Dis amen. Qui fait? Parce que l'amertume, l'impardon, lui ouvre la porte pour l'ennemi. Si tu gardes l'impardon dans tous les cas, pardon, il ouvre la porte à l'ennemi. Enseigne la parole de Dieu aux enfants. Deutéronome 6:6. Donc 7. Il dit, tu les inculqueras, ça veut dire la parole de Dieu, à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Que tu peux ça? Dans l'église? Dans ta maison. Dans ta maison, tu as besoin d'inculquer tes enfants, tes petits-enfants. Dans ta maison, tu as besoin de cause la parole de Dieu. Quand tu peux aller en voyage, quand tu peux dormir, quand tu peux lever, tu as besoin de cause la parole de Dieu. Donc, me dire, faire Jésus le centre, prier ensemble, pardonner rapidement, enseigner la parole de Dieu. Cinquièmement, veille sur l'unité familiale. Il est facile, subtilement, le diable rentrer tranquille, il fait une désordre. Allez, laisse-toi avec tout ça, là, ramasse-toi. La chose qui nous a fait, c'est préserver l'unité familiale. Amen. Nous regardons Éphésiens 6:2. Il dit comme ça, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Dans tout commandement qui tient là, c'est le premier avec une promesse. Le verset 3. Afin que tu sois heureux. Ça n'a envie d'être heureux ici. Ça n'a envie d'être heureux ici. Donc, Dieu finit de dire à nous la condition pour être heureux, c'est quoi? Et que tu vives longtemps sur la terre. Honore ton père et ta mère. Il va dire à toi comme ça, honore ton père qui est parfait et ta mère qui est parfaite. Ça n'a pas fait ici, mais vite, nous étions là, comme il y en a, nous commençons à compter. Ça n'a pas, pour un prêt, tu pourrais lever la main. Allez, les bons. Donc, ça n'a qui pas fait ici. Il n'y a aucun parent parfait qui existait sur la face de la terre, mes chers amis. Si tu veux un parent parfait, moi, je dis, bonne chance. Il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a aucun enfant parfait, puis il n'y a aucun parent parfait. Dieu pense à nous, honore le parent qui est parfait. Dieu nous dit à nous, honore ton père et ta mère. Des fois, c'est vrai, il y a un parent qui est mauvais. C'est vrai, il y a un parent qui est difficile. Mais ça, c'est autres responsabilités. Ça, c'est autres manquements. En tant qu'enfant, nos responsabilités, c'est de honorer notre père et notre mère. Donc, qu'est-ce que ça veut dire honorer, respecter, estimer, considérer avec dignité, valoriser, reconnaître leur place donnée par Dieu? L'honneur va plus que l'obéissance. Vous connaissez, longtemps, tu peux obéir, tu peux pas rien battre, ou tu peux pas rien crier. Longtemps, battre, tu commences, c'est là, il y a un problème, mais longtemps, si tu pas obéi, tu peux rien battre. Mais c'est plus qu'une obéissance, c'est l'attitude du cœur. Un enfant, il obéit quand il est sous l'autorité des parents. Mais l'honneur, c'est une responsabilité. Dis avec moi, responsabilité. Qui dure toute une vie. Il passe, quand tu as fini marié, tu arrêtes honorer tes parents. Non, du tout, au contraire.
Tu es toujours l'enfant d'un parent. OK? Tu es toujours un enfant. Aussi longtemps que tu es un enfant, ça il n'est pas affecté par l'âge. Mais tu es un enfant, tu honores tes parents. Même quand tu as une vie adulte, même quand tu es marié, même quand tu fondes ta propre famille, même quand tu atteins un rang social très élevé, tu restes toujours le fils ou la fille de quelqu'un. Donc, comment nous pouvons honorer les parents? Cause avec eux, avec respect. Évite bonnes paroles blessantes, les écouter. Écoute eux quand on peut causer. Prendre soin d'eux lorsqu'ils vieillissent. Prier pour eux. Manifester de la gratitude, qui nous oubliait. Et pas abandonner eux quand ils ont besoin. Tu connais, aujourd'hui, ben, parents, qui est un petit peu plus âgés, ils ont beaucoup besoin de jeunes, surtout dans la technologie. Hein, tu cas mettre mon portable un coup correct. Papa comprend qu'il est arrivé là, même puis il dit tout. Get un coup de reste ça pour moi. Hein? Là, je dis, aïe, te fatigue moi, chaque fois même faire ça. Mais on appelle ça nos parents là, parce qu'ils sont pas capables. Si quand tu es si petit, tu connais mettre tes linges. Hein, là, tu montres toi mettre tes linges. Et ça, 15 heures de faux, n'est-ce pas? Nous aide la personne. Nous trouve Jésus, quand il peut aller, dit, honore Marie. Qui dit ce maman, il dit dans Jean, le chapitre 19, le verset 26. Il dit comme ça, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. C'était qui le disciple qu'il aimait? Ça a écrit le livre de Jean. Jean peut dire lui-même là. Il peut dire le disciple qu'il aimait. Il ne va pas connaître les autres disciples, comment tu prends ça, mais bon. Il dit le disciple qu'il aimait dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Qu'il peut dire, moi, peux aller, mais moi, peux honorer toi. Moi, peux dire, Jean, pour prendre soin de toi. Voilà ce qu'il voulait dire. Dans sa souffrance, dans son agonie, l'on la croix, il pense ce maman. Alléluia. Pourquoi ce commandement-là est si important? Parce que la parole de Dieu, nous, il vient avec une promesse. Dans mon 10 commandements, il est accompagné d'une promesse particulière. Nous fait guetter ta là afin que tu sois heureux. Nous capables dans sa verset, Ephésiens 6, 2. Une bénédiction particulière. Alléluia. Tu connais la manière qu'ils nous traitent nos parents, montrer comment nous respecter l'autorité aussi. Donc, les résultats de l'honneur envers un parent, c'est afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Heureux, ça veut dire heureux. Heureux veut dire prospère. Heureux veut dire béni. Heureux veut dire recevoir la faveur, de recevoir faveur. Honorer ouvre la porte à la bénédiction divine. Dis-moi, honorer ouvre la porte à la bénédiction divine. Bénédiction, pas qu'à vaster ça, frère et sœur. Il y en a beaucoup de cas, c'est pas qu'à vaster sur la santé. Avoir une bonne santé, c'est une très grande bénédiction, on dit. Oh yeah, personne pas dire amen. Avoir une bonne santé, c'est une grande bénédiction. Hein? Surtout quand on arrive à une certaine âge, après 45, 50, là, on trouve une spare part, une rouillée. Ou vous avez un WD-40 spirituel. Vous dites, Seigneur, une place, une affaire peut bloquer, vous êtes débloqués. Une jeune personne dans le travail, une jeune qui a 30, 40 ans, qui a plus de lait que moi. Parce qu'il m'a dit, moi, une personne fragile. On peut dire, encore une fois, avoir une bonne santé, c'est une très grande bénédiction. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas capables d'acheter ça. La paix, vous êtes. Dieu nous donne la paix, le shalom de Dieu, pour nous, quand nous honorons nos parents, la parole de Dieu, Dieu nous pour heureux. Si tu peux dans la paix, comment tu peux heureux? Quand tu parles de la paix de Dieu, là, c'est une affaire extraordinaire, ça. Ce qui expérimente, qui connaît. La faveur divine trouve la porte ouverte devant toi. C'est extraordinaire. La protection de Dieu. Que bon Dieu protège toi, tu peux rouler le chemin, tu peux marcher le chemin. La protection de Dieu, il est toi. Et te rassembler tout ça dans qui te pour toi quand tu honores tes parents.
faire? Parce qu'il nous permet de nous sous l'ordre établi par Dieu. Dieu, il met des petites choses en ordre, il met des principes en ordre. Du moment qu'il nous rentre dans sa l'ordre-là, les choses deviennent extraordinaires pour nous. Quand nous rentrons dans sa main l'ordre-là, nous pouvons rentrer sous le surnaturel de Dieu. Que tout ce qui passe en bas, l'ordre de Dieu, il transcende tout ce qui est naturel. Et deuxième chose, afin que tu vives longtemps sur la terre. Beaucoup de monde ont envie de vivre longtemps sur la terre. L'honneur attire également la protection divine pour qu'il te capable de vivre longtemps. Pas dire que tu peux vivre 150 ans. Mais Dieu vous donne toi la vie, ça veut dire que tu peux être heureux pendant longtemps. Ne pas qu'à vivre longtemps malheureux aussi, c'est pas agréable du tout. Mais heureux pendant longtemps. Dis Amen. Alléluia, la faveur de Dieu, l'obéissance, l'honneur. Alléluia, il préserve nous la vie et amène le bonheur. Mes enfants qui sont heureux, c'est mes enfants qui obéissent à leurs parents, qui honorent leurs parents. Le mépris, la rébellion, l'insoumission, il produit un conflit, il produit une blessure émotionnelle, il produit une décision destructrice et une conséquence douloureuse. Mais l'honneur produit la stabilité. Nous dans une société en crise de valeurs, dégradation progressive de toute une valeur familiale. Et Paul dit, 2 Timothée 3, il dit dans les derniers temps, on a fait pour améliorer pour une extra top. Ça entend ça. Mon pas une bonne nouvelle par contre là pour eux. Mais dans les derniers temps, le verset 2, il dit quand les hommes 2 Timothée 3, 1, 2, il dit comme ça, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Donc, plus nous pouvons aller, ça va pas changer. Mais c'est l'Église qui besoin donne la note. C'est l'Église qui besoin donne l'exemple pour défier ce qui va arriver. Donc, je compte les enfants de l'Église ce matin. Dis Amen. Mais si mes enfants disent Amen, Amen, Alléluia. Si c'est un enfant, ce cas, dis Amen. Qui arrive, nous trouve une augmentation de l'insolence. Pas besoin loin. Qui fait mes enfants pas respecter l'autorité ne serait-ce dans les classes, dans les salles de classe. Tout professeur aujourd'hui pour dire comme ça, pas facile d'être professeur. Parce que qui fait? C'est pas qu'à respecter l'autorité dans l'école, alors qu'ils ne pas même respecter l'autorité dans la case. Si ce qui peut passer dans la case, il traduit à l'école. Je rejette l'autorité longtemps, une professeur, nous, tu look up. À mon professeur, nous, l'époque, nous, tu respectes les autres, c'est ban qui est extraordinaire, même les policiers. Dans nous, l'époque, quand nous parlons manger, nos parents, nous appellent la police, à dégager manger, nous père. Aujourd'hui, tu as dit, Hans, on va appeler. Facile, il dit, toi, ça appelle. Parce qu'il, pena, une perdu, ça m'a une notion de l'autorité, là. Il y en a tellement d'influence. Tout à faire, c'est eux bien-être, nous les temps, nous repos. Il y en a beaucoup de repos aujourd'hui dans Manzane, pas qu'on est qui faire. L'absence de gratitude, manque de respect vis-à-vis même des personnes âgées. Nous trouvons l'influence de mes réseaux sociaux et une philosophie moderne. L'Église, bizarre, fait très attention. Nous avons beaucoup d'affaires philosophiques. Les philosophies modernes, ce n'est pas la parole de Dieu. M'aurait dit, une philosophie n'est pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui faisait primer nous la vie. Dis Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, t'as ton salon TikTok, nous guettez, bon, tout ce qui est là-bas, moi, je guette ce qui est la parole de Dieu. S'il peut dire la parole de Dieu, moi, vous guettez, moi, pour écouter, mais moi, pas écouter tout ce qu'il dit à moi. Moi, pas écouter tout ce qui est en Reels de Facebook, peut dire à moi, moi, pour écouter ce qui est la parole dit à moi, parce que c'est la parole de Dieu qui vient primer dans nous la vie, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos familles, dans la vie de l'Église. Dis Amen. Nous pas capables de faire ce remplace Dieu. Parce que le royaume de Dieu, il fonctionne différemment. Dis Amen. Donc, comment nous pouvons remédier à l'érosion de la valeur? C'est encore dans la parole de Dieu dans les foyers. Nous obliger à mettre la parole de Dieu partout. Mes enfants, bizarre entendent la parole de Dieu. J'aime bien le proverbe 22:6.
Je connais mes enfants quand c'est petit, c'est bien content bon Dieu. À l'école des enfants, je content bon Dieu quand ils sont adolescents. Je commence à poser toutes sortes de questions. Et ça, c'est une promesse extraordinaire. Il dit comme ça, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Moi, nous fait guetter dans Deutéronome 6:7. Donc, Dieu dit à nous comme ça, instruis nos enfants, nous besoin continuer cause la parole de Dieu. C'est vrai. C'est pour dévier peut-être dans un certain moment de toute la vie. Mais il dit comme ça, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parce qu'il est capable de commettre cette envie, comme un cerf-volant qui casse la ligne. Mais un jour, pas un jour, je pourrai rappeler sa parole tenant saint là et que je pourrai venir. Je pourrais venir à ce bon Dieu. Mais il dit, instruis l'enfant, mais si tu pas instruit, il dit, qui pour rappel? Mais là, non, il pour rappel. Donc, nous devons instruire les enfants. Montrez-eux aussi, je connais, we teach better by example. Je me rappelle longtemps, mon papa, tu peux dire, fais ce qu'il me dit, pas faire ce qu'il me fait. Tu peux réfléchir ça, mon Dieu. Un peu, chose, ça. Ça veut dire, il y a un droit de faire tout le besoin de faire, c'est ce qu'il dit. Moi, je sais que ça bien. Ok, donc, mais non, Dieu lui-même, il montre nous l'exemple. Jésus, il vient montrer nous l'exemple. Ça, c'est ban leader. Ok, donc nous pouvons, ban enfants apprendre plus quand je trouve les parents faire, qui quand je tente les parents dire. Donc, si les ban parents, ils pratiquent respect, l'humilité, pardon, la prière, ban enfants pour développer ça pareil. Autre chose qui nous a fait, c'est restaurer l'hôtel familial. Donc, comment restaurer l'hôtel familial? C'est la prière. Tout ça là pour faire un petit peu la porte à sa érosion de valeur là. Apprendre la gratitude, apprendre dire, non, pas montrer même, apprendre dire merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parent ici déjà dit à ses enfants dire non? C'est mon premier affaire qui bouge toi non. Continue à apprendre ça. Non. Mais ça là, non. Tu connais mes enfants qui disent non, vite là, avant de dire oui, je dis non. Pourtant, nous pas montrer, je dis non, mais je dis non. Donc, nous devons apprendre à remercier, apprendre à être reconnaissant. Tout ça là, ça va être enseigné dans la famille. Et nous connaissons, dans les derniers temps, ça va être difficile d'être parent. Nous fait que l'y est allé là avec une pression nombreuse, une influence extérieure, technologie, etc. Nous devons combattre en tant que parents pour préserver les valeurs. Et la parole de Dieu aussi donne un devoir aux parents, d'une cause aux enfants, mais les parents, dans le verset 4 de Éphésiens 6, il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Il dit, père. Parce qu'il y connaît la responsabilité, premièrement, est donnée au père. Et deuxièmement, il connaît l'importance, l'impact des paroles d'un papa, aux enfants. Il est beaucoup plus. Il dit comme ça, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ça veut dire, n'irritez pas vos enfants, pas décourager, pas faire provocation inutile, pas écraser émotionnellement, pas humilier eux. Pas être injuste, pas constamment critique, pas comparer, pas humilier eux publiquement, pas impose, pas une exigence irréaliste. Discipline, faut pas les viner une brutalité émotionnelle. Parce qu'il y a, encore une fois, une parole blessante, qui capable laisse une cicatrice profonde, qui encore une fois ouvert la porte pour le diable travail. Il est content, il vient faire des gars là, pour qu'il la porte ouverte, il est capable de faire ce bal. Moi, si Lisette content de dire. Hein? Donc, il dit élevez-les en les corrigeant. Élever veut dire nourrir comment? Spirituellement, nourrir avec la parole de Dieu, accompagne-eux. C'est ça qui manquait des fois dans nos cultures, surtout l'accompagnement. Protège-eux, encourage-eux, conseille-eux. C'est pas juste pouvoir à leurs besoins matériels. Mais eux besoin être nourris dans l'âme, être travaillés dans leur caractère, nourrir à eux la foi, pousser dans leur destinée. Ça qui le Seigneur peut dire, élève-eux. Corriger. Corriger veut dire avec amour. La parole de Dieu dit à nous ça, Dieu lui-même, il châtie celui qu'il aime. Donc la correction est importante. Donc la correction est importante, il besoin être juste, il besoin être cohérente, il besoin être motivé par l'amour, il besoin être destiné à former le caractère de l'enfant. Une absence de correction, c'est l'indiscipline. Il dit en les instruisant selon le Seigneur. Continuellement besoin enseigner, conseiller, guider, etc.
Ben parents, vous êtes ben premier éducateur spirituel de leurs enfants. Enseignez la prière, la parole de Dieu, la crainte du Seigneur. La crainte, beaucoup un mot qui bannit dans le monde, ça. Nous ne sommes pas un père de personne, mais nous sommes dans la crainte de Dieu. La crainte, c'est pas une peur, mais c'est une révérence, c'est un respect profond. La crainte de Dieu. L'intégrité, la sainteté. Le monde pas pour montrer ça à tes enfants, crois-moi. Puis il n'y a personne en dehors qui peut montrer ça à tes enfants. Puis il n'y a personne en dehors qui peut enseigner ça à tes enfants. Quand Jésus me fait tant ça, mes enfants 10 ans peuvent faire trafic dans l'école. Trafic vape, 10 ans. Donc, mes chers amis, même qui pouvaient parents, ou bien fait que parents, ou bien parents, même jeunes en ce moment, qu'on protège nos enfants. Qu'on protège nos enfants, qu'on éduque nos enfants. Et cette éducation peut venir de plus en plus nécessaire, primordial, important pour nous, de plus en plus, et pour les chrétiens. Et il dit dans le verset 23 du même chapitre, non, pardon, Éphésiens 5, 23. Éphésiens 5, 23. Il dit, nous, comme ça, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Ben, mari, c'est bien un sauveur. Vous êtes madame, et vous êtes la case. Alléluia. Donc, c'est ça le leader spirituel de la maison. Ça aussi n'est dilué. Dieu, il donne à l'homme la responsabilité de conduire sa famille dans les voies du Seigneur. Et ce me disait, quand il nous donne Adam les instructions, Adam pas communique, encore une fois, un problème de communication, pas communique comment bizarre avec Ève, Ève, il décide séduit par le serpent, et quand Dieu a demandé compte, il dit Ève. Pas vrai? Il demande Ève? Ça a demandé. Adam! Il dit Adam! Écoute-toi, Adam, puis cassette. Vous vous dites, tu arrives un jour, non, pas cassette. Dieu instruit, donne responsabilité aux hommes. Et il va demander compte aux hommes. Pas aux femmes, pas aux enfants. Aux chefs de la famille. Vous pouvez dire, en 2026, bon Dieu, pas changé, encore pareil. Il demande, Adam, qui est arrivé? Adam, elle a dit, c'est sa femme qui te donne moi là. Avant, il dit, la chair de ma chair, l'os de mes os. Comment un problème arrivé? Il dit, la femme te donne moi là. Hein? Après, tant Dieu a dit, madame là, il dit, mais ça, c'est pour là, ça? Pas moi, ça dit ça, vous connaissez ça? Ça qu'un métaux là, les camarades. Mais le mari, Dieu attend qu'il te remplisse justement sa schéma-là, te tombe sous sa modèle que Dieu, il préparait là. C'est le mari qui bizarre commence la prière dans la famille. C'est le mari qui bizarre enseigne la parole de Dieu. C'est le mari qui doit donner exemple de la foi. C'est le mari qui bizarre conduire sa famille à l'église. C'est le mari qui crée l'atmosphère spirituelle de paix, etc. dans la maison. Alléluia. Je connais un foyer des papas aussi loin que son leader spirituel, que le mari. Quand un mari est consacré à Dieu, cela lui influence toute la famille. Et le mari est appelé à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Dire aimer sa femme, non, comme Christ a aimé l'Église. Bizarre, tout ça dernier bout là, parce qu'il est bien, bien important, ça. Pas comment vous envie, pas comment vous décider, comme Christ a aimé l'Église, dans le verset 25. Comment Christ a aimé l'Église? Il sacrifiait pour l'Église, jusqu'à donner sa vie, vers tout goutte se disant, sacrificiellement, désintéressé, fidèle, patiente, protectrice, un amour inconditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Man mari bizarre honore cette épouse, bizarre respecter cette épouse, bizarre soutenir cette épouse, bizarre encourage cette épouse, bizarre être fidèle. Et le leadership biblique, il commence toujours par l'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qui est le leader spirituel. Jésus-Christ est notre leader spirituel. Donc le leader spirituel, dit bizarre commence avec l'amour. Et un homme qui aime véritablement, il crée une sécurité émotionnelle et spirituelle dans le foyer. Le mari est aussi le protecteur
de la maison. C'est lui qui protège le foyer. C'est une protection spirituelle, veille sur l'état spirituel de la maison. Je connais mon pasteur de cette église, mais la case, moi, tombe sur l'autorité. C'est l'ordre établi par Dieu. Moi, tombe sur l'autorité. Ici, moi, l'autorité, mais la case, non. C'est l'autorité, parce qu'il nous besoin suivre l'ordre établi par Dieu. Le mari doit veiller sur l'état spirituel de sa maison. Il a besoin être vigilant contre une mauvaise influence. Il a besoin veiller qu'il s'en a qui peut rentrer. Quand le diable peut envoyer flèche, il a besoin veiller spirituellement contre un faux enseignement. Et aussi contre une quitteuse spirituelle, émotionnelle qui est capable de rentrer. La femme et les enfants ont besoin de sentir aimés, écoutés, valorisés et surtout en sécurité dans la famille. Le mari travaille et gère avec sagesse une ressource de Dieu, des finances. Il y a un modèle pour ces enfants. Je connais mon garçon, j'ai besoin d'un paternal figure, j'ai besoin d'un modèle. Et petite fille pour trouver dans le papa l'homme de leur vie, ce qu'ils se peut attendre. Est-ce que c'est ça que je veux? Aussi exercer l'autorité avec humilité. Marc 10, 43, Jésus nous montre c'est quoi l'autorité. Il dit quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et Jésus lui-même, il dit, il vient pour servir. Il nous démontrait ça quand il lave les pieds des disciples. Il montrait l'autorité, le leader, voilà son rôle, c'est pour servir. L'autorité, c'est pas pouvoir pour dominer. L'autorité donne l'exemple, l'autorité fait preuve d'humilité. Jésus a été humble jusqu'à une croix. L'autorité cherche le bien-être de sa famille. Plus un homme sert sa famille avec amour, plus il est respecté. C'est là qu'il recevoir, il earn. Je connais respect, il te gagner ça. Donc, plus te servir avec amour, plus te servir avec fidélité ta famille, c'est là qu'il te gagne le respect de ta femme et de tes enfants. Et quand le mari remplit ce rôle, nous trouvons une femme épanouie, nous trouvons un enfant qui grandit dans la stabilité, l'atmosphère familiale est paisible, un conflit diminué, une bénédiction de Dieu est manifestée. Alléluia. Laisse-moi conclure, peuple de Dieu. Dieu rappelle-nous aujourd'hui que nos enfants ont besoin d'honorer les parents et que nos parents ont besoin d'élever les enfants selon le Seigneur et pas irriter nos enfants. Et dans la responsabilité de tout un chacun, la responsabilité des femmes, c'est de se soumettre à leur mari, de aussi nurture les enfants, enseigner les enfants, etc. Et nous connaissons comment les enfants honorent les parents. La famille devient un lieu de bénédiction. Ok, nous peut trouver les mondes sur une valeur qui peut dégrader. L'Église vis-à-vis d'un modèle. Un modèle de quoi? De respect, d'amour, de transmission spirituelle, un modèle de gratitude. C'est vrai que c'est un grand challenge dans les temps qui nous peut vivre. Mais le Saint-Esprit, il peut aider nous. Ce matin, je prier que le Saint-Esprit restaure une famille. Que le Saint-Esprit restaure l'honneur des enfants envers leurs parents. Que le Saint-Esprit restaure la sagesse des parents envers leurs enfants. Que le Saint-Esprit restaure la présence de Dieu dans chaque foyer. Dis Amen. La famille, c'est un cadeau de Dieu à l'humanité. Et Satan peut combattre cela. Ce qu'il n'est pas content, c'est que Dieu donne nous. Il peut combattre cela avec toute la force. Mais quand Dieu au milieu du foyer, tempête capable de venir, attaque capable de multiplier, difficulté capable de surgir, mais la famille peut tenir ferme. Et pour commencer, cette maison qui n'est bâtie sur le roc et non sur le sable. Ce matin, peuple de Dieu, allons bâtir sur le roc. Allons bâtir nos foyers, notre famille, nos enfants, notre couple sur le roc. Amen. Et Dieu appelle nous à nous relever, à restaurer l'autel familial, à marcher dans l'unité. Parce qu'il y a une famille unie, il y a un témoignage pour la gloire de Dieu. Peut-être ta famille traverse un moment difficile de conflit, de blessure, d'une attaque spirituelle. Si tu peux être attaqué, ça veut dire qu'il y a quelque chose pour attaquer contre toi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dans ton foyer. C'est pour ça que le diable peut attaquer toi. Le diable va pas attaquer toi si tu peux une menace pour lui. Nous devons lever, nous devons prendre conscience. Alléluia. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus est capable de restaurer toutes les choses. Pénan non que Dieu n'est pas capable de restaurer.
Amen. Penanani qui Dieu pas capable de restaurer, il est capable de réconcilier man les cœurs, guérir man blessures, rebâtir ce qui semble être détruit. Vendredi, me tu causes un nom de Dieu, ça qui rappelle ça nom là. Ça tu l'as vendredi. Dis à mon frère. Oh, ça un voisin. Hein? Vous connaissez les difficiles. Un nom de Dieu, El Ha-Me-Ro-Mem. El Ha-Me-Ro-Mem, c'est un nom de Dieu. Nous t'en El Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. El Ha-Me-Ro-Mem veut dire celui qui relève les humbles, celui qui élève ceux qui sont abaissés, celui qui restaure ceux qui sont tombés, celui qui honore ceux qui ont été méprisés, celui qui fait sortir les siens de l'oppression pour les placer dans une position de faveur et de gloire. Peut-être un enfant qui a été abaissé, blessé, meurtri. Peut-être un parent qui n'est rejeté, blessé, meurtri. Mais Dieu dit à toi ce matin, lito El Ha-Me-Ro-Mem. Avec moi, mon bon Dieu. Limo El Ha-Me-Ro-Mem. Ça veut dire, il relève de la tête. Il relève-toi. Il tire-toi dans sa blessure là. Il guérit-toi. Laisse-nous mettre nous debout ce matin. Alléluia. Le psaume 113, verset 7, il dit comme ça, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Dieu peut lève-toi ce matin. Lève-toi la main là-haut. Dieu peut dire à toi, quitte toute bonne blessure. Peut-être te n'être blessé par tes parents, meurtri, te sentir une douleur profonde, te n'être déçu, te dire qui, Seigneur, qui tu donnes-moi ces parents-là? Ou parents, qui fait tu donnes-moi ces enfants-là? Les difficiles, mais pas capables. Mais Dieu dit à toi comme ça, si tu es humble avec moi ce matin, me relève mon humble ce matin. Tout le monde qui n'a pas l'équerre humble de Seigneur peut dire à toi, il peut relève-toi ce matin. Il élève ceux qui sont abaissés. Il restaure ceux qui sont tombés. Peut-être tu es tombé. Dieu dit comme ça, me peut restaure-toi ce matin. Il honore ceux qui ont été méprisés. Tu te sens-toi méprisé peut-être dès ton enfance. Tu n'es maltraité. Mais Dieu dit comme ça, même si la femme qui allait toi, n'oubliez toi, moi, moi pas oublier toi. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Même si la femme qui n'allait toi pour oublier toi, moi, moi pas oublier toi. Peu importe ce qui a été passé, peu importe combien tu es déçu, Dieu dit comme ça, mon Père, honore ceux qui ont été méprisés. Mon Père, tire-toi dans ton oppression. Ce matin, Dieu peut tire-toi dans ton oppression. Ton oppression peut-être en tant qu'enfant. Ton oppression peut-être en tant que parent. Et il dit, mon Père, place-toi dans une position de faveur et de gloire. Ce matin, par la foi, reçois cette parole. Reçois cette parole comme une parole prophétique. Alléluia. Reçois cette parole comme une parole prophétique que Dieu dit à toi, mon Père, tire-toi dans l'oppression pour te placer dans une position de faveur et de gloire. Répétez avec moi, dire, le Seigneur, il peut placer moi dans une position de faveur et de gloire au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Psaume 3, 4, dire comme ça, tu es mon bouclier, ma gloire, et tu relèves ma tête. Dis avec moi, Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Peuple de Dieu, tout le monde qui peut quitter ça là ce matin, peut quitter ça là avec la tête relevée. Dieu, pas pour l'histoire, mince, la tête baissée. Tu es un enfant, tu es un parent, tu as la tête pour relever dans le nom de Jésus. Toute bonne blessure en ce moment même peut être guérie au nom de Jésus. La délivrance, il peut opérer, alléluia. La bénédiction, il peut arriver dans toute la vie, parce qu'il te peut laisser tout bonne l'amertume, la même. Là, que de bonnes parents, vous êtes pardonnés, me déclarer ce matin que bonnes enfants peut pardonner les parents. Là, que de bonnes parents, vous êtes pardonnés les enfants, me déclarer ce matin qui bonnes parents pardonnent les enfants au nom de Jésus, qu'il y ait un relâchement dans l'atmosphère spirituelle, qui bonne famille est relâchée ce matin au nom de Jésus. Et nous vous tendons un témoignage
de bénédictions qui pour overflow, qui pour couler, qui pour déborder dans la vie des familles, dans la vie des enfants, dans la vie des parents. Me déclare cela, me décrète cela dans l'atmosphère spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Me demande le frère Brian. Il a courage, il est capable de venir pour un chant. Seigneur, ce matin, me les remercie toi. Me les remercie toi surtout, Seigneur Dieu, pour la guérison. Me déclarer, Seigneur Dieu, qui tout bon qui n'est blessé, qui la guérison lui est opérée ce matin. Parce que Seigneur nous connaît, qui n'a aucun parent parfait. Nous connaît, qui n'a aucun enfant parfait. Et c'est sûr que Seigneur nous connaît, qui vivent dans un trauma d'enfance aussi. Mais Seigneur te dire, si c'est celle qui n'a l'aide ses enfants, il peut oublier, lui, toi, te pas oublier. Ce matin, Seigneur, me déclarer l'église, que Dieu y a un papa pour toi. Dieu y a une maman pour toi. Dieu stand in the gap. Alléluia. Il pour combler tout mon vide laissé dans la vie ce matin. Garde te lisier sur le Seigneur. Zamedi pour délaisse-toi. Zamedi pour abandonne-toi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté, ton amour, Seigneur Dieu. Merci Seigneur pour tous les bienfaits qui te peut faire dans la vie ce matin. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Qui te pour nous un papa avant tout, Seigneur. Merci pour ton cœur de père, Seigneur. Alléluia. Viens travailler dans tout un chacun, Seigneur. Que les familles de cette église, Seigneur Dieu, les viennent une menace pour le camp ennemi. Les viennent une menace pour le diable. Me décréter, me prophétiser ce matin. Qui une famille peut rentrer dans une pleine destinée. Me décréter ce matin qui une famille peut rentrer, alléluia, dans le plan parfait de Dieu. Qui une famille pour faire éclater tout un plan du diable. Il pour faire avancer ton royaume, Seigneur. Me déclarer qu'il y a une accélération là côté un retard. Quand le diable il met un obstacle au ban chemin dans ma famille, nous enlève maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ, mon cause accélération dans ma famille, alléluia, parce que toi tu es le Dieu de surnaturel, te transcende tout ce qui est naturel, tu es capable de faire un retard de 10 ans arriver dans Enzo, c'est ce Dieu-là que tu es, et c'est en ce Dieu-là que nous croyons. Viens répandre ton esprit dans cette église, Seigneur. Viens répandre ton esprit dans chaque vie ce matin. Donne la force, la puissance à tout un chacun, Seigneur. Afin, Seigneur Dieu, que nous tous ensemble, nous puissions accomplir ta volonté et faire ton plan. Au nom de Jésus, j'ai prié. Tout le monde dit.
Seigneur, sois le centre de nos vies. Nous sommes un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde, Seigneur, de ta présence, nous avons besoin de toi. Seigneur, de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde, Seigneur, de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde, Seigneur, de ta présence, nous avons besoin de toi. Et je suis avec ce matin. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci, Papa. Merci de te présenter, Seigneur, parmi tout le monde. Seigneur, je crois que chacun de nous recevra quelque chose, Papa éternel. Aide-nous, Seigneur, et ton enfant, Papa éternel, qui nous obéit à tes paroles, Seigneur. Et mets en pratique, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Ô Saint-Esprit, agir dans la vie. Manifester ta puissance dans la vie, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur, pour honorer toi et pour honorer nos parents, Papa. Seigneur, pour glorifier ton nom ce matin, pour exalter toi. Merci, Saint-Esprit, pour chacun de nous qui l'a ce matin. Merci pour de l'amour, pour de la paix, pour de la joie ce matin, éternel. Et ce matin, Seigneur, de tous ceux qui te méritent toute la gloire et tout l'honneur. De le puissant nom de Jésus. Et nous te le disons, Amen. Et